Je m'installe en les gars. Parce que moi j'ai pas petit déjeuner en attendant. Du coup je disais, j'ai trop mal à la tête, genre vraiment. Là j'ai mis mes lentilles mais je pense que je vais les enlever tellement j'ai mal. Je les ai mises que pour l'intro parce que là c'est horrible. Du coup j'ai peur que ça mette en péril la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Mais bon c'est pas grave, on va essayer quand même. Ouais, je disais j'ai super mal à la tête. Pourquoi? Parce que j'ai passé... Là j'ai dormi jusqu'à 11h, ce qui me ressemble pas du tout. Et en fait ça fait plusieurs jours que je dors beaucoup, je fais rien, c'est les vacances et du coup je fais pas grand chose en fait. Parce que j'ai trop d'objectifs dans ma tête. J'ai trop de choses à faire. Mais ça m'overwhelm et genre du coup je fais rien du tout. Genre littéralement hier j'ai passé ma journée à jouer à Minecraft. Et en fait pour moi par exemple ces moments où souvent c'est l'été où je joue à Minecraft etc, c'est toujours des bons moments. Et là je l'ai pas apprécié, j'ai pas apprécié le goût de ouais j'ai la chance, j'ai rien à faire, je peux jouer à Minecraft toute la journée, c'est incroyable tu vois. Et en fait j'ai pas pris cette chance de cette manière, j'étais vraiment exaspérée de pas faire ce qui est sur ma to-do list. Mais en fait en soi sur ma to-do list il y a que des trucs que je pourrais faire plus tard ou que sont pas urgents etc. Genre je m'en veux pour des choses que j'ai pas forcément à faire. Et ce matin en me réveillant déjà je me réveillais à 11h, donc j'étais aigrie. Mais je m'étais dit aujourd'hui je suis de bonne humeur parce que ça fait une semaine que je suis de mauvaise humeur. Je dis aujourd'hui je suis de bonne humeur. Donc j'ouvre Instagram, je scrolle un peu et là je tombe sur une publication à propos du féminin sacré. Je me dis je vais lire et tout, ça m'intéresse. Et je commence à lire. Je me dis putain, c'est exactement ce que j'avais besoin qu'on me dise. Comme le post était très bien écrit, je vais m'inspirer de ce qu'elle a marqué pour un peu vous expliquer ce que c'est, ce qui m'a, en tout cas personnellement, qui m'a parlé, qui m'a touché. Vous voyez. Comme quoi Dieu fait bien les choses parce que j'avais besoin de ça aujourd'hui. Il me l'a mis sur mon feed aujourd'hui. Bref, un post de The Monstera Witch. Qu'est-ce que le féminin sacré? Je crois que je vais vous le lire en fait. J'espère qu'elle me donnera l'autorisation parce que c'est trop intéressant. L'apparition du mouvement du féminin sacré. Il est désormais acquis que nous vivons dans une société patriarcale, c'est-à-dire une société construite, façonnée, entretenue et dirigée par des hommes. Cette société naturellement tournée vers le travail et la protection de la famille, comme dans l'Antiquité avec une place très importante donnée à l'homme en tant que pater familias et à la citoyenneté réservée à l'homme, est devenue un exemple d'hyperproductivité permanente qui draine tant l'humain que la nature. Depuis 2020, nous assistons à une grosse remise en question à ce sujet, notamment avec les confinements qui ont mis le monde sur pause et qui ont ainsi fait découvrir à la population une vie plus calme avec des activités que personne ne se donnait le temps de pratiquer, comme le jardinage, la lecture, la peinture, le yoga, etc. Le mouvement de développement personnel s'est alors amplifié et a apporté pour beaucoup la découverte d'une pratique spirituelle capable d'équilibrer son quotidien dans une société qui veut toujours aller plus vite, quitte à se délaisser soi-même pour se noyer dans le travail et le service envers les autres. Une vision altérée du féminin sacré. C'est avec ce mouvement qu'ont été redécouvertes les énergies féminines et masculines, présentes depuis toujours, comme peut le prouver le symbole du yin et du yang dans la culture chinoise, le yin représentant le féminin, la lune, la réception, l'obscurité et le yang, le masculin, le soleil, l'action et l'élan. Mais comme c'est de plus en plus le cas de nos jours, les principales sources proviennent des réseaux sociaux. Et il a rapidement été question de détourner le féminin divin pour le rapporter aux hommes et au pouvoir de séduction et de manipulation, de faire transparaître une image mystérieuse et sombre, vous promettant d'attirer les autres et les faire courir désespérément après vous, sans jamais leur accorder votre attention ou votre affection. Cela a ainsi eu pour conséquence de donner une image du féminin tournant encore et toujours autour de la jante masculine et de son attention, tandis que l'énergie féminine tend à se détacher d'une société dirigée par les hommes pour mieux s'épanouir. La beauté du féminin sacré. L'énergie féminine est représentée par le fait d'apprendre à s'écouter, à se connaître. Lorsque l'on parle d'énergie féminine, cela nous ramène à l'intuition, la créativité, le fait d'écouter son corps, ses ressentis, ses émotions, la connexion à la nature et les autres êtres vivants, la communauté et le partage. Bien loin de l'attention des hommes et de la séduction, l'énergie féminine permet de se concentrer sur soi et de prendre du temps pour apprendre à se connaître et se sentir en phase avec son corps, ses émotions et sa spiritualité, ce qu'une surproductivité permanente ne permet pas de faire. L'énergie féminine permet ainsi une rencontre avec soi-même, qui permettra d'en découvrir plus
que ce que l'on aime réellement, comment combler son enfant intérieur, mais aussi les croyances limitantes qui nous empêchent de vivre pleinement la vie qui nous est destinée ou qui nous fait rêver. En bref, reprendre son pouvoir. En conclusion, le féminin sacré, vous l'avez désormais bien compris, n'a donc rien à voir avec le rapport aux hommes ou encore le fait d'aimer le rose, de porter des robes ou de se maquiller ou d'aimer la mode. L'énergie féminine et le travail avec le féminin sacré reviennent tout simplement à reprendre son pouvoir de femme dans une société fonctionnant majoritairement avec une énergie masculine. Si je devais ainsi faire retenir 2 choses auxquelles je tiens particulièrement, c'est que, premièrement, l'énergie féminine n'est pas la féminité. Et deuxièmement, chacun de nous, quelle que soit son identité de genre et son identité sexuelle, possède à la fois une énergie masculine et une énergie féminine, dont l'une est parfois plus prononcée que l'autre. Ouais, je trouve que le post était vraiment bien fait. Je me suis dit que j'allais vous le lire. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Moi, je le trouvais hyper passionnant. J'ai envie de dire un peu, on va faire un slow day. Quelque chose qui va me faire du bien. C'est un peu dans l'énergie, plus ou moins, du reset day la dernière fois. Mais vous voyez, en fait, ce qui est important pour moi, c'est trouver un équilibre. Parce qu'en fait, là, j'étais pas du tout équilibrée. Je faisais des choses. En fait, je faisais rien parce que je voulais faire trop de choses. Et c'est pas bon. Là, j'ai envie de me poser. J'ai envie de faire des choses qui vont me reconnecter avec moi-même, qui vont me permettre d'être en phase avec ce que je pense, avec qui je suis. De la peinture, de la lecture, aller boire un café dehors, plein de choses comme ça, vous voyez. J'ai pas une journée spécifique en tête de ce que je vais faire aujourd'hui. Ça va être vraiment tranquille. J'ai des choses à faire. Si je les fais pas, c'est pas grave, pas de problème. En fait, il faut se dire ça. Il faut se dire que c'est pas grave. Personnellement, ce que je fais quand je suis en cours et que j'ai vraiment des choses à faire, je me donne des objectifs à la semaine, pas à la journée. Par exemple, si je dois appeler quelqu'un, je dis j'ai 7 jours pour le faire, tu vois. 3 premiers jours pour m'assurer que ça va aller, que je vais leur téléphoner, préparer ce que je vais dire et tout. 4e jour, je les appelle, ça répond pas, j'ai encore 3 jours pour les appeler. Enfin, vous voyez, si je fais pas les courses aujourd'hui, c'est pas très grave. Je les ferai demain ou dans la semaine ou peu importe. Si je vais pas boire mon café aujourd'hui dehors, c'est pas grave. Je m'étais dit ouais je vais sortir avec des copains, on va aller au parc ensemble, on va aller boire un café. Non, j'ai envie d'être seule aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de me ressourcer toute seule. Là je me suis pris soin de moi. Je fais une bonne douche ressourçante avec de la musique apaisante. Et là je vais être tranquille. Vous voyez, j'ai des trucs à faire, genre quand j'ai ma chambre, faire une lessive. Avec est-ce que je vais regarder une petite vidéo YouTube en finissant de manger mon petit déj. Et bon, on va passer une bonne journée ensemble. Une slow day. Ok, donc update, il est 14h50. Puis j'ai dormi en fait parce que j'ai mal à la tête, j'ai pris un cachet. J'ai encore mal à la tête mais c'est un petit peu mieux. Je vais pas aller dans le café parce qu'il y a rien d'ouvert et j'ai pas du tout envie d'aller à Bordeaux en ce moment. Que je pense que je vais faire. J'allais faire 3 courses. Je vais m'acheter des petits. Je sais pas si ce soir je mange sushi ou pad thai. Mais j'ai vraiment envie d'un truc bien ressourçant. Peut-être les deux. Non, je rigole. Non, je verrai sur ce que je veux manger. Donc là, je vais d'abord récupérer chez mon frère mes AirPods. Après, j'irai faire les courses. Après, je reviendrai tranquille à la maison. En fait, ce qui m'énerve, c'est que j'arrive pas à travailler, même si je veux pas vraiment travailler. Je veux juste faire du bullet journal. J'arrive pas à faire ça chez moi, pas dans le mood, vous voyez, mais tranquille quoi. Et ce soir, je ferai un petit peu de boulettes en mangeant mon petit sushi. Bref, j'ai quand même un petit peu la flemme. Donc ça va être très cool, je vais y aller doucement. Je mettrai un petit peu de reggae dans la voiture. Et voilà. J'ai fait des courses, je suis très contente, j'ai acheté plein de trucs qui me font plaisir. Je me suis acheté des sushis pour ce soir, pour manger en jouant Minecraft, ça va être trop bien. Après j'aurai peut-être un petit peu de piano si j'ai la force, parce que j'avais trop envie d'en jouer aujourd'hui, genre ça m'appelait genre. J'ai trop de bonne humeur, et du coup ça me rend heureuse, du coup je suis contente, du coup c'est une journée réussie.
draw a little bit of attention. Yeah. If I hurt you, I'm afraid God's gonna teach me a lesson. Now would you hate me if I said goodbye so quick you could eat my dust? Now would you hate me if I ran like hell in the wind from dawn till dusk? When you cry you waste your time over boys you never liked. Can you not be so obvious? So keep it light, so keep it light. No, I thought I vocalized my troubles, but nobody will listen. Yeah, I know I'm cryptic and I'm weird, that shit comes off as indifferent. I don't wanna die so young, got so much to do. I don't smile for the cameras, only smile for you, smile for you. Now would you hate me if I said goodbye so quick you could eat my dust? Now would you hate me if I ran like hell in the wind from dawn till dusk? When you cry you waste your time over boys you never liked. Can you not? Vraiment, ça a été une belle journée. Ça m'a fait trop du bien d'essayer de pas me culpabiliser, de me dire que c'est pas grave, genre si je fais pas les choses aujourd'hui ou à temps ou dans ces conditions ou quoi. Juste je me fais plaisir, je profite, j'ai la chance d'avoir des vacances, j'en aurai pas toute ma vie. J'en profite et il faut que j'arrête de m'angoisser pour des trucs que je maîtrise pas. Ça c'est aussi un truc que je dois apprendre vraiment, mais stop se stresser pour rien voilà. Du coup j'espère que vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a plus ou moins intéressé. Moi je vous assure que ça m'a trop intriguée cette publication de Monstera Witch. Donc voilà, prenez soin de vous et écoutez votre intuition féminine aussi. Ça c'est l'intuition, bon laissez tomber, c'est pas le sujet de la vidéo mais l'intuition. Mais passez une bonne journée, une bonne soirée, amusez-vous bien et surtout prenez soin de vous.